Peter, une autre question sur les conséquences de ces changements qui sont, je dirais pour l'instant, partiels de certains marchés sur, alors là cette fois-ci, peut-être plus particulièrement aux États-Unis, sur la structure de l'économie américaine, sur son fonctionnement, parmi toutes les crises et les changements que vivent les États-Unis ou qui s'annoncent, crise énergétique, crise politique, crise climatique, etc. Est-ce que le changement climatique et puis sa confrontation surtout aux enjeux de mobilité aux États-Unis va modifier ou pas, selon toi? Donc là aussi, tu es habitué au carcan académique, mais tu peux t'en détacher. Est-ce que ça va modifier cette structure et ce fonctionnement de l'économie américaine tel qu'on peut imaginer les évolutions? I think in a couple of ways we already have. One of the more interesting things when we look at automobile use in the United States is that the number of vehicle miles traveled, if you will, the number of kilometers traveled by the average vehicle, has been going up so fast that it will outstrip the increased efficiency of virtually any petroleum-based power source that we have that has been supposedly increasing the efficiency of the average car. So that the amount of people who have been driving in the United States has been going up at a ridiculously fast rate. And then we had last summer when this huge shock hit the United States where instead of the gasoline for our cars costing $2 or less, it was costing $4. I know that's still ridiculously cheap from the French point of view, but it was astronomical from the US perspective. We had a huge drop in the number in vehicle miles traveled. We had practically every public transportation system in the United States overloaded with people using it. And while the price of petroleum then fell down, and the price of our gasoline then dropped back down to around $2 a gallon, our number of vehicle miles traveled hasn't gone back up to where it was before last summer. So something has changed. I don't know how much or how significant that is, but it's real. And I think that that's something that is not simply a function of the economic problems that we happen to have at the moment. We also have a new president. We have a massive amount of in excess of $100 billion that has been invested in alternative energy, in mass transportation, and in energy efficiency. If you look at the combination of the stimulus, which Richard showed some numbers from, but also the new budget for the current year. Now, it's going to take us 10 years to have a TGF, but we might actually get one, which 5 years ago I would not have thought that we were going to get. So I think that those are some of the changes that are very obvious, but it really has more to do with the fact that we've acknowledged at the federal level from the person on the office, if you will, that has got the loudest possible megaphone for speaking, the fact that climate change is real. We had 8 years of somebody telling us that climate change was not real. I think it's more of that than in any specific economic factor, although obviously cost plays a role. One of the things that many of the states have started to think about a little bit is how badly damaged were their economies last summer when the cost of petroleum went very, very high. And what can they do to insulate themselves from that? If you will, you could call that insure themselves against that cost of petroleum going up very high. One way of doing it is diversifying their energy sources. And that is on the table as a political issue because of the experience of last summer. Peut-être réagir sur deux choses. D'abord, ce que mon voisin a dit sont très importants et on n'a pas encore mentionné la conférence qui va avoir lieu à Copenhague en décembre post-Kyoto. Et c'est évident que toute la question des technologies sera extrêmement présente à cette conférence. Et une façon de poser le problème, c'est comme il l'a posé, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'investissements à faire dans le monde sur la production d'électricité dans les 10-20 prochaines années. Il y a des énormes besoins financiers et les choix technologiques qui vont être faits dans les 10-20 ans sont extrêmement importants.
Je crois que c'est important de poser la question comme ça, parce que ça la rend concrète par rapport à cet enjeu du changement climatique. Une deuxième remarque, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit. On peut observer la différence d'approche des États-Unis et de l'Europe par rapport au changement climatique sur la dépendance énergétique. C'est assez intéressant de voir que les présidents des États-Unis mettent en avant le fait que la dépendance énergétique vis-à-vis du pétrole est un problème qu'il faut résoudre, un problème politique, il faut absolument résoudre ce problème-là, sans parler du changement climatique, enfin, je parle de l'ancien président, tandis qu'en Europe, on parle du changement climatique et on parle beaucoup moins de la dépendance pétrolière, qui est aussi très grande, ou gazière, et il est certain que les politiques climatiques européennes sont très ambitieuses et en partie, à mon avis, en grande partie, motivées par la volonté de diminuer cette dépendance également. Et c'est étonnant de voir que l'Europe le met pas en avant et les États-Unis le mettent en avant. Bon, et bien entendu, comme on l'a dit, notre année ici en 2009 est une année très intéressante à observer sur les